Bon matin! Hey, aujourd'hui, si le montage t'intéresse pas, tu peux t'en aller tout de suite. Ça va être une très longue vidéo. Je la fais parce que il y a de la demande là-dessus. Ça a l'air, il y en a qui sont très contents quand je le fais. Alors, écoute, je vais faire une vidéo avec très peu de montage. Je parle pour celle-ci parce que là, je m'embarque sur un gros montage. Et ben, je vais en faire une partie avec toi. Attends, moi, je te dépose ici, comme ça. C'est la Osmo Action que j'ai mis sur le trépied de GoPro Volta. En fait, non, je n'ai pas besoin de mes écouteurs parce que je pense pour que ça soit plus facile, je vais juste je vais prendre ma voix ici puis je vais transférer parfois avec le haut-parleur de la Osmo qui va enregistrer le son de mon ordinateur. Peu importe, je verrai parce que un Mac, c'est dur d'enregistrer le son interne. Donc, dernièrement, on a fait ensemble le tournage de ma vidéo sur les montres, la première partie. Et là, ce que je vais te montrer, c'est comment je fais le montage de cette première partie-là. Donc, nous voilà sur la plateforme de... J'ai dit mon son qui s'enregistre? Je suis censé avoir du son qui s'enregistre. J'espère. Sinon, au pire, je prends celui de la GoPro. Mais techniquement, je l'ai. Je l'ai. Supposé. J'espère. OK. Peu importe. Bon, OK. Donc, ça, c'est ma plateforme de montage. On est dans Final Cut. Avant ça, hein, on va reculer encore plus loin. Je travaille souvent. Là, je travaille sur deux écrans normalement, mais je ne peux pas filmer mes deux écrans. Fait que normalement, ce que tu vois là, c'est sur mon écran de droite. Puis ça, c'est sur mon écran de gauche. Mais là, je vais passer d'une page à l'autre pour que tu puisses voir tout le temps. Donc, tout est classé de la sorte. Quand je travaille, je m'en viens dans mon dossier Workspace. À partir d'ici, j'ai certaines de mes chaînes YouTube. En fait, tout le How To, le studio de Pascal, Pascal Marquis Aventurier, PM Ambiance, PM Unbox, qui est l'atelier de Pascal et la version anglophone. Blackbox, c'est la plateforme sur laquelle je vends c'est mes projets que je vends. Et les projets de mes clients sont là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'est un projet pour Pascal Marquis Aventurier. Là-dedans, j'ai comme plusieurs catégories. Aujourd'hui, ça va être de la formation et ça va être l'épisode 28, comment choisir sa montre de sport. À l'intérieur de ça, j'ai déjà créé un dossier média dans lequel je vais mettre plusieurs choses, incluant les vidéos de tournage. Je mets beaucoup de dossiers. Là-dedans, là, tu vois, j'ai déjà 4 vidéos et je me suis déjà créé 2 dossiers anglais-français parce qu'il y a les vidéos en anglais et en français. Donc, je vais les écouter et je vais les nommer pour que ce soit plus facile de se retrouver après. Donc, je l'agrandis. Comme ça, je pèse sur espace. Enregistrement de la vidéo sur comment choisir sa montre, chapitre 0. Tu vois, c'est pour ça que je te disais l'autre jour que je le faisais. Donc, on va appeler ça Watch Chapter 00. On va dire Watch FR Chapter 00. Parfait. Deuxième. Recording of video How to choose your sport watch, the English version, Chapter 0. Parfait. Donc, on dit Watch EN Chapter 00. OK. Pourquoi 00? Parce qu'il va éventuellement avoir le chapitre 10 et je ne veux pas que le 10 tombe avant 2. Parce que ça y va dans cet ordre-là. Donc, logiquement, celle-là, ça va être le français. Le français... Commençons par le. Ouais, ça va être lui. J'ai peut-être oublié de le dire, ça m'arrive. Donc, Watch FR Chapter 01. Et là, forcément. This is the recording of the English version of How to Choose the Sport Watch for You, Chapter 1. Voilà. Donc, Watch EN Chapter 01. OK, donc tu vois, j'ai mes deux en anglais ici. Je viens mettre ça en anglais. En passant, je voulais me tourner aujourd'hui, mais finalement, je me suis dit que ça allait être une bonne idée de faire du montage, juste parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
suis dans un nouvel environnement. Je veux regarder ce que ça a donné pour apprendre à m'améliorer pour la suite au besoin. Donc, ensuite de ça, moi, je vais reculer dans ce dossier-là. Et bon, tu vois, il y a les médias là-dedans. Je me fais toujours un dossier qui s'appelle FCPX Folder. FCPX pour Final Cut Pro X. Et là-dedans, je vais mettre mon projet de Final Cut. Donc, si je m'en viens ici sur ma page de Final Cut, je vais aller sur File. Je vais faire Open Library. Open Library. Ça, non, c'est pas à tout. Pas à tout. New Library. Voilà! Je me mélangeais parce que j'ai donné des cours de Final Cut à Danny dernièrement, puis c'est ça, ça fonctionne pas pareil. Je me suis comme un petit peu mélangé. Donc, je retourne dans Workspace, je retourne dans Pascal Marquis Aventurier, je m'en vais dans Formation, épisode 28, Final Cut Folder. Et lui, on va l'appeler l'épisode 28. Comment choisir sa montre? Normalement, je fais des vidéos en un bloc. Là, comme ça va être très très long, je vais les faire par bloc que je vais remonter ensuite. Ça fait des timelines. Ça fait en sorte que je vais travailler sur des timelines moins longs, c'est moins compliqué, c'est moins lourd pour l'ordinateur. Et ensuite, je reporte tout ça sur un bloc à la fin avant de l'exporter ou pour faire le peaufinage final. Donc, je vais faire commande N. Ah tiens, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Keystroke. Keystroke. Hein, comme ça. Ça fait en sorte que... Keystroke, je l'allume, puis là, ça fait en sorte que... Hey, tu es capable de voir qu'est-ce que je fais? Je fais commande N pour faire un nouveau projet. Et là, lui, on va l'appeler... bon, ça va être... on va classer ça par FR. Puis là, ça va être 00 intro. Voilà. Super. Donc, moi, je m'attends comme ça ici. On va aller dans Médias, Vidéo, Tournage, Français, chapitre 0, qui est mon intro. Donc, je le prends et je le glisse ici sur mon timeline. Première chose que je vais faire ici, ma petite... Ouf, je vais baisser le volume. Ma petite recette magique. Tu vois, le son, il est en... Le son, là, je l'écoute moins fort. Ça donne quoi? Le son, il est comme toujours... Il est bas. Le son, il est toujours bas. Je veux le revoir comme plus haut. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en double mono. Ça a été enregistré en mono. Donc, si je le mets en double mono, c'est que ça va reprendre le son mono et ça va comme le dupliquer. Ça va le rendre en stéréo, mais comme double mono. Et ça sonne plus fort déjà à la base. Ensuite de ça, je vais faire... ça, c'est les petits presets que je me suis fait. Je vais juste double-cliquer dessus, puis ça va l'appliquer. La vidéo la plus complète qui soit. Et cette vidéo est probablement... J'ai écrit 2 fois vidéo pour cette chaîne-ci, car au cours de la dernière année, j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une, pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. Bon, ça a de l'allure. Je suis dans une pièce qui a beaucoup d'écho, c'est sûr que c'est pas parfait. J'ai acheté toutes ces montres pour... Je vais juste m'assurer que ça joue assez fort, parce que je vais aller mettre de la musique en dessous. Puis que ça clippe pas. Quand tu regardes dans cet endroit-là, ici, là, tu vois les petites bandes, là, il faut jamais que ça aille dans le rouge, ou du moins très très peu, parce que dès que ça va dans le rouge, c'est que ça distorsionne. J'ai un autre preset qui me l'augmente un petit peu. Tu sais, si je viens de mettre comme ça, là, tu vois, là, ça a monté dans le rouge parce que ça distorsionne. Fait qu'on va baisser ça à 3. C'est bon. OK. Donc, on retourne depuis le début, puis là, on va passer au travers de la séquence de coupage. Je sais pas si tu remarques que j'écoute toujours en accéléré. Puis là, je te parlais pour l'autre vidéo. On accélère ça, bla bla bla. Là, je me pratiquais.
Ouais, ça va. Ah bon, là, je me suis levé, puis je me souviens que je l'ai eu du premier coup. On va couper ça ici. Quand je suis caché, comme ça. On va rajouter l'intro plus. On va rajuster ça dans la vidéo finale. En fait, je vais peut-être en avoir besoin d'un peu plus. Je vais me laisser un petit peu de jeu pour la vidéo finale. Salut, moi c'est Pascal et aujourd'hui on va parler. Là, avant de faire du découpage, là, tu vois. Ah, mais cœur, regarde ça. Si je. Peut-être être mieux de filmer de soir avec mon setup d'éclairage en ce moment. Parce que tu vois, je suis surexposé quand je suis dans le soleil, mais Vidéo. tu vois, ça n'a pas duré longtemps, au moins. Je vais faire un ajustement. On va couper le son. Ça s'assombrit tranquillement. Mais pas si pire. Ok, bon. Je vais faire un petit ajustement ici sur l'exposition. J'ai un petit shortcut ici comme ça qui me permet de voir. Bon, tu vois, dans le fond ici, l'idée c'est de s'aligner. Il y a la ligne qui est à 100 qui représente un blanc pur et il y a la ligne qui est à 0 qui représente un noir pur. Tu vois qu'il me reste de l'espace pour aller chercher plus de noir. Donc en ce moment, il n'y a aucun noir qui est noir. Il y a des spikes. Ici, tu vois là, les petits spikes de blanc qu'il y a ici, là, c'est mes fenêtres ici là, qui sont très surexposées. Donc ça m'indique que c'est très surexposé. Donc quand je viens jouer avec mon exposition ici, je peux comme tout baisser ça comme ça si je veux. Hein? Ça, tu vois, il n'y a plus aucun blanc qui est blanc, puis il y a des noirs qui sont trop noirs. L'idée, c'est de peut-être juste dépasser un petit peu, ou juste un petit peu. Mais j'aime ça quand même à côté. J'aime ça à côté mes noirs sur la ligne. Fait que là, je vais juste prendre mes noirs. Donc, tu vois, si je prends le blanc ici, là, ça l'ajuste toutes les zones qui sont les plus blanches. C'est ça, voilà. Si je prends les noirs, ça ajuste les zones les plus noires. Donc, ça ne touche pas au blanc. Tu vois, le blanc, il reste. Ben, ça y touche un petit peu, mais presque pas. Donc, tu vois, ce que j'aime bien faire, c'est juste de prendre mes noirs et d'aller les cracher un petit peu pour qu'ils aillent chercher le fond comme ça. Voilà, je trouve que c'est mieux. Voilà. Pour rajouter un petit peu de saturation, tu peux aller dans l'exagéré, tu peux aller dans le noir et blanc. Je vais juste en rajouter un tout petit peu parce que ma caméra elle les exagère pas du tout. Donc voilà, petit ajout comme ça et on va faire un petit regard général sur le reste. Oh oui, c'est super, c'est super. Écoute, je ne vais pas plus loin que ça, de toute façon, je suis daltonien. J'ai mieux de pas trop jouer avec ça. OK, donc, hey, on réécoute ça. OK, on va aller découper ça. Salut, moi c'est Pascal et aujourd'hui on va parler de montres. Mais pas n'importe quelle montre, on va parler de montres de sport et tout particulièrement celles avec un GPS. Ma phrase a fini celle-là. C'est le GPS. J'avance de quelques frames. On va aller couper ça ici. Et là. Ça, j'ai-tu manqué un bout? Tester une par une pour. Et cette vidéo est probablement la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci, car au cours des dernières années, j'ai acheté toutes ces montres. C'est ça, là, je réalisais que j'avais besoin de mes autres montres, fait que je suis allé les chercher. On va avancer ça rapidement. Là, il faut que je fasse un petit peu, tantôt, je pense que je parlais comme ça. Là, je veux comme plus que mes bras ils disparaissent, je vais recommencer comme de plus proche, je refais. Et cette vidéo est probablement la plus complète que j'ai faite sur cette chaîne-ci dans les dernières années, car j'ai acheté toutes ces montres. Et cette vidéo est probablement. Et cette vidéo. Ça, je continue toujours à avancer. Je sais que je me reprends souvent, donc je réécoute jusqu'à temps que je me reprenne plus. Puis généralement, la dernière que j'ai prise, c'est la meilleure. Et j'écoute toujours en accéléré. Celle sur laquelle je me retourne, j'ai écrit 2 fois de vidéo, ça m'énerve. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai travaillé Et cette vidéo est probablement
Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci, car au cours de la dernière année, j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une, pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. Parfait. Ça, c'était bon. Ça. Tu vois, je m'étais approché parce qu'il y allait avoir une coupure qui était évidente, parce que je suis complètement parti. J'ai été chercher des montres et tout. Donc là, tu vois, je viens de couper 4 minutes 3. On vient de coller ça ensemble. Et là, si on écoute les deux ensemble, ça donne quoi? Avec un GPS. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle... Eh oui, tu vois, ça se fait bien. Ah, et tout particulièrement celle avec un GPS. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai le plus... Parfait, on va chercher la prochaine séquence. Plus que ça, parce que j'en ai vendu quelques-uns. Et j'en ai... Et j'en ai même testé plus que ça, parce que j'en ai déjà vendu quelques-uns. Ici, ouais. Là, tu vois, j'ai un silence qui est un peu trop long. Ou la plus complète qui soit. Et j'en ai même... Donc, on va aller recouper quelques frames ici, comme ça. Complète qui soit. Et j'en ai même testé plus que ça, parce que j'en ai déjà vendu quelques-uns. Parfait. Je pense que j'en ai vraiment des points. Là-dessus, je vais juste faire une narration comme ça, je vais sauver beaucoup de temps. Je vais mettre des images de montres que j'ai tournées par-dessus. Tu vois, là, je me suis même laissé une note. Je te le disais à toi, mais je me le disais à moi aussi. Des fois, je peux oublier de le faire, donc je comprends que si je fais juste lire le texte, puis que je ne repasse pas, parce qu'il ne repassera pas. Puis que je vais aller rechercher des images pour ça. Ça, c'est quelque chose que je vais devoir faire, mais on va commencer par terminer le coupage avant d'aller rechercher d'autres images. Tu vois, je me promène toujours avec, les flèches comme ça. Tu vois, mon mot, il commence le mon petit mon petit truc qui fait avant que j'aille chercher ma première syllabe. Je le garde pas vraiment. Là, il est sorti. Je vais reculer d'un frame. Ça va commencer là. Donc là, je le coupe et je garde ça. Ça va être évident pour moi après qu'il va falloir que j'ajoute des images par-dessus parce que de toute façon, je ne regarde pas la caméra, ça a l'air fou. On est déjà vendu quelques-uns. Dans cette vidéo, je ne veux pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Ah. Fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour... Tu vois, souvent, je vais reprendre une phrase au complet, mais là, je savais que d'où je m'étais enfargé dans ma phrase, ça allait être facile à reprendre. Là, je vais aller faire ma coupure, dans le fond. Sur une montre pour... Caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour... Chercher sur une montre... En fait, tu vois, je vais aller rechercher. Je me suis enfargé dans le pour, mais j'avais déjà commencé à tu sais, le P, il était déjà sorti. Sur une montre. Fait que je vais aller rechercher ça. Tu vois, je vais couper sur le P. Pour que tu puisses faire un choix bien clair. Bien ça. Ça, on coupe ça. Ça donne quoi? Caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Super, on rajoute quelques frames, on coupe ça, on recule et on se regarde qu'est-ce qui suit. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. C'était bien ça, c'était bien, bravo. Comme ça. Pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle est... Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours quand je suis pas en train d'en tester une pour t'en faire une critique, c'est ce côté-là. Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours quand je suis pas en train d'en tester une pour... Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours quand je suis pas en train d'en tester une pour t'en faire une critique, c'est ce côté-là. Tu vois, puis je peux me fier aussi aux images, là. Tu sais, dans le fond, en fait, j'allais te le pointer, tu le vois pas. Il y a des images ici, mais ce que tu vois en dessous, c'est le dessin du son. Puis tu vois, tu sais, quand je me pratiquais, tu vois que quand je l'ai dit ici, ça ressemble beaucoup à cette séquence-là.
visuellement. Donc, je sais que parce qu'il s'en vient, je la répéterai pas celle-là parce que visuellement, ce bloc-là, je le redis pas plus tard. Donc c'est ça. Je sais que c'est la dernière fois que je l'ai dit. De toute façon, aussi, c'était aussi bien fait. Donc, je vais aller couper celle-là ici. Et je peux... Et je peux te dire... Ok. Ça, allez, on continue. Ça rentre dessus. C'est forcément la meilleure montre pour toi. Et je peux te dire d'avance que ma montre personnelle... J'aime les grosses montres avec... Je vais remettre une image de cette montre-là. Je vais mettre une image de cette montre-là par-dessus. Avec une vidéo de l'âge. J'aime les grosses montres avec un gros écran parce que j'aime le look que ça donne et c'est très pratique pour voir la topographie en montagne. Je suis très conscient que c'est probablement... Là, j'ai eu une phrase, je l'ai complétée. Je sais que je la répéterai pas, donc je vais la découper. J'aime la topographie en montagne. Je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de ce que recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement... Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de... Tu vois, là, c'est un peu le même principe. Là, parce que je vois, j'ai l'impression que je vais l'avoir sur celle-là. Fait que je vais déjà faire ma découpure au début. Très pratique pour voir la topographie en montagne. Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de ce que recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement n'importe quelle femme, parce que non, on n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une critique complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description en dessous de la vidéo si tu souhaites y retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Bien sûr, pour chaque montre que je teste... Là, tu vois, c'est quand même bien. Tu sais, si j'avais fait mes 40 chapitres avant de faire le montage, là, je m'en rappellerais pas aussi bien. J'ai filmé ça, ça fait 2 jours. Je m'en rappelle relativement bien de ce que j'ai fait. Donc, je savais que cette section-là que j'ai lue, j'allais la refaire devant la caméra. Fais une critique bien complète et... Je te promets, tu vas rentrer dans ton... Là, j'ai été voir comme plus loin pour être sûr. Là, il y avait un diagramme qui semblait être un peu similaire. Donc là, j'ai juste été voir si je l'avais réussi. Je l'ai réussi, c'était pas la même phrase. Donc là, je recule et je viens couper. Parce que non, on n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je te fais une critique bien complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description pour les retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. J'aurais dû relancer un élément que j'ai dans la chaîne et comme ça, sur chaque jour ici, je passe au final, c'est les jours, une salle 1, glisse ta souris ou ton doigt sur la ligne de temps pour voir les chapitres ou descendre plus dans la description pour voir les Là, je te parlais. OK. Donc ça, c'est la bonne. Description pour voir. Et je te promets, tu ne verras pas le temps passer pour te retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Et je te promets... Tu vois, ça, c'est le genre d'affaire qui gosse de mon éclairage. Ouais, si je veux quelque chose de stable, il va falloir que j'y aille de nuit, parce que là, c'est ça que ça fait. Regarde, celle-là ici, il y a une espèce d'éclairage de soleil dans le fond. Le frame avant, boum, il fait noir. Donc, les températures changent beaucoup. L'éclairage change énormément. C'est pas super. C'est pas super. C'est sûr que si je fermais toutes les toiles, ça l'aiderait. Je pourrais essayer ça. Alors, filmer avec toutes les toiles de jour. Sinon, il va falloir que je fasse ça de soir. Et là, ma souris... Allô? Bon, ma souris, elle vient de blander. On va démarrer la souris. Allô? Super cool. OK. Je la débranche, mais elle marche. Super. Ah! On pause, puis elle marche plus. On va la rebrancher. Hey, tu me niaises, hein? OK, c'est un...
Ah, wow, ok. Bon, ma souris est due pour être lavée. Ma souris, là, c'est une souris à boule. Ah ouais? Là, je vais la fermer. C'est la première fois qu'elle me le fait comme ça. D'habitude, elle se met juste à mal aller. Au fond, tu prends juste un crayon. On sort comme ça. Puis là, après ça, il y a plein de gogosses dégueulasses là-dedans. C'est la poussière que ça ramasse avec le temps. Je te montrerai pas ça. Tu veux pas voir ça, de toute façon. Bon, je prends un linge pour bien le faire. Là. Mais là, pas là, là. J'étais en compagnie de toi, là, fait que... juste... C'était ça, la petite boboule Lily, la petite boboule Lily. On a fait quoi avec ma boule? Sérieux? Elle est là-bas. Elle s'est poussée sur le bureau. OK! Bon, ça dit quoi? Ça marche! OK! Désolé pour cette interruption. Je te promets, tu verras pas le temps passer, mais comme la vidéo est très impressionnante. Je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Je te promets, tu verras pas le temps passer, mais comme la vidéo est très longue, j'ai pris le temps de la chaîne. Donc si jamais tu veux voir quelque chose de très précis ou que je suis en train d'expliquer quelque chose que tu te fous complètement, prends ta souris, ouvre ton doigt, glisse-la dans le bas de la vidéo sur la ligne de temps et tu vas sélectionner le chapitre que tu veux. Tu peux aussi descendre dans la description pour voir la table des matières. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire à la fin, quand je vais savoir quoi et quoi va être à chaque période de temps. Je vais pouvoir le chapitrer. Ça, c'est juste du texte que j'ai à faire dans la description de YouTube. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Mais c'est ça. Mais c'est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Mais c'est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret. Tu peux aussi descendre dans la description pour voir la table des matières. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions modèles à la fin de la vidéo. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions modèles à la fin de la vidéo. Et tu vas voir quand on parle de montres. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions modèles à la fin de la vidéo. Tu vois, je coupe toujours. Quand mon mot est fini, j'ai comme le réflexe d'aller arrêter ça pour que ça l'arrête d'avancer. Puis je redonne comme 1 à 3 frames pour me laisser un petit peu le temps de respirer. Et je vais aller à la fin de la vidéo. Comme ça. Puis sur l'autre, je vais commencer. Ciao! Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Donc là, celle-là, je m'en vais. Ça va être la transition sur l'autre. Comme ça va être en bloc, je vais laisser un endroit pour respirer, pour me laisser ajuster ça. Et là, quand je te disais que je commençais, c'est comme je te montrais tantôt. On commence vraiment sur le mot. Une gestion de modèle à la fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Ça, c'est important de commencer sur le mot. Hein. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent avec les débutants. Là. Tu vas laisser comme un espace de même, puis là, ça a l'air de ça. À la fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle... Puis c'était pas si pire. Hein. Souvent, tu vois des affaires de même. À la fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle... Yeah. On commence. Yow! À la fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle de montre... Et se faire très, très, très amateur, là, tu vas chercher une belle petite transition, là, OK, ça fait amateur à fond. Attends, il faut que tu rajoutes un espace avant, après, puis tu mets une transition comme ça. La fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle de montre... Ça, là, ça, c'est amateur.
Les transitions, là, t'en mets pas. À la fin de la vidéo. Et tu vas voir quand on parle de... Voilà. Moi, tu mets de transition, musique. Non, il y a des endroits où est-ce que ça se met bien des transitions quand c'est bien travaillé. Là. Mais tu sais, tout ce qui vient avec un logiciel de montage là, comme transition, là, prends pas ça. Prends pas ça, sérieux. C'est quétaine à fond. La seule que tu as le droit d'utiliser, là, c'est le Cross Diesel. C'est le fondu. Celui-là, tu as le droit. Mais abuse-en même pas. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon, là-dedans, va falloir que j'aille refouiller dans pas mal. Je veux toutes mes vidéos de déballage de montres. Là, sont toutes synchronisées avec Dropbox. Donc, ça va être classé pour moi dans YouTube Stuff. 90 ST, ça c'est. Dans le temps, là, ma chaîne de déballage, elle s'appelait 90 Seconds Test. Donc, les tests de 90 secondes. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Puis, je l'ai renommé. Ça, c'était la chaîne en anglais. Qui est ensuite devenue bilingue, qui s'est appelée Pascal Marquis Unbox et l'atelier de Pascal. C'est juste que ça a commencé en 2019. Le dossier s'appelle comme ça. J'ai juste gardé ça comme ça. Moi, je me comprends. Donc, si on retourne en 2022, on va aller rechercher les produits finis. On a... Bon, ça, c'est le tax. Je vais rechercher tout ce qui est... Ah, mais... regarde, en fait, tu vois, je peux chercher là-dedans Garmin. Ça va peut-être dans produits finis. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des dossiers? Ah, parce qu'il y a Audio Track. Ah, ok, pas grave. Ok. Garmin. Ok. On recherche déballage. Déballage, bon, Epix. Ça, c'est les premières impressions. Critique. Déballage Coros. Déballage Instinct. Ça fait pas deux fois, je la vois, la Instinct. Non, ok. Bon, Newer. Bras d'extension. Couvre-pied. Giro, pince, déballage, bracelet, Garmin, Quick Fit. Je sais que je vais en avoir besoin tantôt. Je vais juste tout prendre ce qui a rapport aux montres. Déballage du bracelet. Et critique, non. Je veux juste mes déballages parce que c'est dans eux que j'ai le plus d'images. Déballage de la Garmin Tactic 7. Ça, c'est des souliers. Bracelet encore. Bracelet. Je vais peut-être prendre les versions francophones juste pour me suivre comme il faut. Ça, c'est une critique. Attends, un autre bracelet ici. Fit Polo, ça, c'est une joke. Déballage. Écouteur, couteau. Ça, c'est une critique. Critique. J'ai reçu d'autres mondes depuis ce temps-là. Je pense pas, mais... Juste pour être sûr, je vais me rendre jusqu'au bout. Imprimante. Kit de batterie. Bouilloire. Pistolet. Amazon. Power bar. Les couteaux. J'ai fait des vidéos cette année. Ça, c'est juste cette année. Dans la montre. Déballage de la montre Garmin Enduro 2. Oui, j'en ai fait un autre finalement. Première impression. Mais voilà, Enduro 2, là, c'est définitivement la dernière que j'ai reçue. La critique de l'Enduro 2.
OK, fait que maintenant qu'ils sont tous sélectionnés, je vais cliquer droit, puis je vais dire à Dropbox de me les mettre Make Available Offline. Fait que là, il va commencer à me les télécharger. Dropbox, il travaille ici. Puis moi, j'ai un petit compteur ici là, qui est capable de m'indiquer qu'il est en train de travailler. Sinon, tu le vois pas tant que ça. Mais voilà, ça va prendre quelques minutes. Je pourrais aller les chercher dans mon disque aussi, mais là, il faudrait soit que je le laisse allumer, puis ça travaillerait moins vite parce qu'il est sur un disque et sur le réseau, plutôt que directement dans mon disque SSD qui est branché dans mon ordinateur. Je vais en avoir pour quelques minutes, c'est certain. Des fois, je prends un moment pour aller boire de l'eau, quelque chose. En fait, là, il faudrait que, pendant qu'il fait ça, je vais la laisser de côté parce que j'ai déjà toutes mes sélections qui sont faites là-dessus. Je vais m'ouvrir une autre page comme ça. On va aller dans YouTube Test, puis on va aller en 2021 rechercher exactement les équivalents. Donc, dans Produit fini, je refais le même exercice. Donc là, je ne te ferai pas endurer ça. On va faire ça en accéléré. Donc voilà, j'ai retrouvé 10 vidéos ici. Donc là, je vais faire exactement la même affaire. Je clique droit et je vais dire Make Available Offline. Et on va attendre les autres. Ça ne fait pas encore fini. C'est quand même des gros fichiers. C'est quand même des gros fichiers. Mais c'est là-dedans que j'ai mes plus belles images qui sont déjà découpées. Donc, ça va aller plus vite aller chercher ça que les images que j'ai tournées, que je devrais redécouper. C'est sûr, c'est mieux comme ça. C'est sûr. Mais là, c'est ça. Je dois les attendre. En fait, en attendant, je pourrais aller faire la partie en anglais. Parce que ça va prendre encore quelques minutes, c'est sûr. Si je regarde de l'autre côté, c'est qui est quand même le fun avec Dropbox. Tu vois, lui, il est fini, lui, il est fini. Lui, il est fini. Ça s'en venait bien. En tout cas, il y en avait plus de la moitié de fait. Donc, ouais, tiens, en attendant, on va aller faire la version anglophone. Fait qu'on va couper ça ici. Fait que ça ici, on va faire un nouveau. Ça va être le EN00 intro. Comme ça. Fait que dans lui. Je regarde tout le temps sur mon écran de droite. C'est vrai, j'ai ça là-dedans. Je vais m'ouvrir une nouvelle fenêtre parce que. C'est ça, je veux pas perdre mes sélections. Donc, on disait dans Workspace, parce qu'elle marquait aventurieux. Formation, épisode 28, médias, vidéo, tournage, anglais, chapitre 0. On vient glisser le jeu là-dedans. Voilà, il est déposé. On va y faire le même traitement que tantôt. Donc, tiens, on va aller mettre ça en double mono. J'y avais mis un petit setup de EQ. J'avais mis un petit perso audio. Ça, c'est mes petites sauces magiques. J'avais mis un H5 de plus 2. Ça sonne bien. Ça sonne pas, mais bon, peu importe, je le sais, ça sonne bien. C'est la même formule que tantôt. Et même chose ici, on va aller dans l'image, on va aller dans l'exposition, on va descendre ça un petit peu comme ça. On va faire ça pendant que je suis dessus pour voir si c'est toujours bon. Je vais peut-être y donner un petit point de moins, comme ça. Ensuite de ça, tu vois ici, c'est tout comme occupé, c'est sûrement mon chandail là, qui est comme très foncé pâle. Saturation, on va y en redonner un petit peu, comme j'ai fait tantôt, comme ça. Puis bon, attends, comme ça, il est fait en anglais. En attendant, je vais aller refaire aussi le chapitre 1. Le chapitre 1, c'était quoi le chapitre 1? Je vais aller rechercher mon projet. En fait, je te dis, je l'ai pas fait comme ça. Je dois le dire. Fait qu'on va dire FR. Oh boy.
FR 01. Puis là, on va aller y glisser la vidéo français 01. On va glisser ça ici. Tu vois, là, on est dans un setup qui est un peu différent. Tiens, je vais le dire. Je le dis au début, c'est sur quoi? Commençons par le premier. Commençons sans plus tarder avec le premier point de cette vidéo. Pourquoi acheter une montre de sport? Ah, tabarouette, je suis tulotte. Pourquoi acheter une montre de sport? Hein? Ça, en plus, on a un titre, c'est merveilleux. J'aime ça quand c'est bien classé. J'aime ça. Commençons par le premier. Bon, là, tu vois, on avait un éclairage qui était déjà mieux. Il était beaucoup plus stable tout le long. Je vais juste mettre ça en mute pour que tu puisses m'entendre parler. Il a mené mon éclairage s'est allumé sur la brique. Ça fait même un bel échange. Je pense avec le fun de filmer le soir. Ouais. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. OK, fait que si je reprends le même setup comme ça ici, bon, tu vois la partie ici qui est super blanche, c'est celle-là ici qui est surexposée sur le côté de mon visage. Ça va, c'est pas si mal que ça, mais ça aurait été le fun que ça soit un peu moins. Mais tu sais, je peux le baisser. L'affaire qu'il y a, c'est que quand c'est surexposé, non, là, je suis dans saturation. Quand c'est surexposé, là, le problème, c'est que ça crée une couche flat. Fait que tu vois, même si je l'enlève, ça corrige pas le fait que tu vois pas de détails là. C'est plus blanc, mais tu vois pas de détails. Quand c'est surexposé, c'est surexposé. Sous-exposé, c'est souvent moins pire. Tu peux remonter l'éclairage. C'est pas beau, là, mais tu peux mieux jouer avec une correction. Tu peux mieux corriger de quoi qui est sous-exposé que surexposé. Quand c'est brûlé, c'est brûlé. Donc, je vais quand même redescendre ça comme ça. Je trouve ça plus intéressant. Oui, un petit peu de saturation. Oui. C'est bon, ça. OK, j'ai-tu mettre ça magique dessus? L'audio. Non, c'est ça. Dual mono, H5 qui est mon petit. H5, c'est mon Zoom, ma plateforme sur laquelle j'enregistre en ce moment. En tout cas, j'espère, parce que si c'est un son de merde, c'est parce que j'ai mis ça dans ma face pour rien. Techniquement, ça l'enregistre, c'est juste que mon logiciel, il me dit pas que je le fais. Mais ouais, H5, c'est ça. C'est un setup que j'avais fait pour lui, puis finalement, je trouve qu'il fonctionne bien pour à peu près tout. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il met un limiter. Ça rehausse les sons faibles et ça empêche les sons forts de distorsionner. C'est comme bien fait. C'est bien fait. Limiter. Ça a-tu fini de downloader cette affaire-là? Pas encore. Il vient d'en repartir un autre. Bah, je fais, hein? Ah, mais c'est ça qui arrive, là, c'est que tu travailles en même temps. Fait que là, il priorise toutes les petites modifications que je fais sur mon projet. Puis backup. Voilà. OK, ben regarde, on va faire celui en anglais. Hein? Je ne vais pas trop t'en montrer. Hein? Je veux qu'il t'en reste à regarder pour quand que la vidéo va sortir. En fait, on pourrait faire un avance rapide. En fait, moi, je vais travailler sur celui en anglais. En attendant, on va faire un avance rapide, puis on va continuer ensemble sur l'autre partie lorsqu'elle sera terminée. Lorsqu'elle aura terminé de télécharger. Alors, à tantôt. Nous revoici plus tard avec le montage. J'étais sur la bonne place. J'ai fait celui en anglais. J'ai fait celui en français. J'ai fait une partie. Bon, français, intro. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était? Dropbox a fini de me télécharger ça. Ma sélection est toujours là. Et là, si je reviens ici, je vais faire un truc que je fais jamais. Mais là, pour le besoin de la cause, vu que c'est un projet très, très long, je vais le faire, vu que tout est un peu dispersé. Puis je vais sûrement aller me chercher d'autres choses. Je vais faire un new...
on va appeler ça B-roll. B-roll. Yes. Donc, je vais aller chercher ça ici, puis je vais glisser ça dans B-roll. Et là, j'ai toutes mes shots de montre là-dedans, puis là, je vais aller chercher celle de l'autre dossier. Comme ça, boum. Je glisse ça là, kaboum. Et voilà. Fait que là, je peux tout aller chercher ça là-dedans. Fait que toi, si je m'en viens dans mon projet ici, je vais avoir un peu de tout. Mais si je vais aller chercher des montres en particulier, voilà, je m'en viens dans B-roll et je peux sélectionner la partie que je veux. Donc, hey, on réécoute ça comme ça. On va avancer ça très rapidement. Bon, ok, qu'est-ce que je disais dessus? Dans cette vidéo, je ne veux pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas. Ok. Ben, tu vois, pendant que je dis ça, on va aller chercher certaines montres. On va aller en chercher une autre. Ah, celle-là, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Attends, on va aller chercher une belle shot d'une montre. Ah, que c'est sharp. Ah oui, oui. Intéressant, intéressant du poids. Ah oui, j'aime ça, j'aime ça. Ok, tiens, prendre ça. Ah, ça devrait bien boucher mon trou. Super. Ok, je prends ça, je mets ça par-dessus. Je claque, tu vois, il y en a même trop long. Ça part. Je continue jusqu'à où avec ça? Ouais. Cache-toi. Tu vois, quand je mets une vidéo par-dessus, si je veux le voir en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Je pèse sur V. Ça l'enlève. Pour que tu puisses faire. Parce que la meilleure. Ok, fait qu'on va jusque-là avec ça. Puis jusque-là, ça donne quoi? Ça irait jusque-là. On va peut-être en couper une partie à un moment donné. Dans cette vidéo, je ne veux pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour. Ok. Et déposer. Que tu puisses faire un choix. Une transition qui commence là. Ok, fait qu'on va regarder ça là. Ok, mon nom est parti. Ça. Je vais juste pas regarder rien, qu'il n'y ait pas de mouvement ou de changement d'image. Puis même que ça. Oh non, c'est parfait ça. C'est correct. Ok, ça donne quoi ça? Dans cette vidéo, je ne veux pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Parce que la meilleure montre. Ben, comme ça. Hein, ça donne quoi ça? On est déjà vendu quelques-uns. Dans cette vidéo, je ne veux pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours quand je suis pas en train d'en tester une pour t'en faire une critique, c'est ce gros cadeau. J'aime les grosses montres avec un bon. Ok, fait qu'on va aller rechercher la montre. Bon, tu sais, je parle de celle-là, fait que je vais aller rechercher la Tactics. Tout en bas, celle-là. Tout en bas, c'est le Phoenix. Ça doit être dans les dernières. Ils sont pas vraiment dans l'ordre. Attends, Tactics. C'est... Ah, nice shot. Nice shot. Et voilà! Donc ça, c'est quand même le fun, ça, parce que quand que je filme ces images-là, je les réutilise plusieurs fois, c'est ça qui est le fun. Je les utilise pour ma vidéo de déballage, je les utilise pour ma critique, puis là, je les utilise pour ça, puis je les ai sûrement utilisés à d'autres reprises. Critique, c'est ce gros caillou.
J'aime les grosses montres avec un gros écran parce que j'aime le look que ça donne et c'est très pratique pour voir la topographie en montagne. Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de ce que recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement n'importe quelle femme parce que non, on n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une critique bien sûr, pour chaque montre que je teste, bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une ce gros caillou. J'aime les gros. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une critique. Bien, la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque. Bien sûr, pour chaque montre. Je trouvais que ça coupait comme un peu dans le vide. Fait que là, ça va couper sur mon il se passe de quoi? Pouf! On fait une transition. On n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une. Voilà. Ça donne à quoi ici? Parce que la meilleure montre pour moi. Parce que la meilleure montre. On va couper sur mon. Bien éclairé. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours, quand je suis pas en train d'en tester une pour t'en faire une critique, c'est ce gros caillou. J'aime les grosses montres avec un gros écran parce que j'aime le look que ça donne et c'est très pratique pour voir la topographie en montagne. Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de ce que recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement n'importe quelle femme parce que non, on n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une critique bien complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description pour les retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Et je te promets que ça n'aura pas le temps passé, mais comme la vidéo est très longue, j'ai pris le temps de la chapitre. Donc si jamais tu veux voir quelque chose de très précis ou que je suis en train d'expliquer quelque chose que tu te fous complètement, prends la souris ou ton doigt, glisse-la dans le bas de la vidéo sur la ligne de temps et tu pourras sélectionner le chapitre que tu veux. Tu peux aussi descendre dans la description pour voir la table des matières. Mais si certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'ont plus de secret pour toi. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions modèles à la fin de la vidéo. Mais tu vas voir, quand on parle de montres de sport, ça va beaucoup plus se parler que le mode sportif. Bon, là, il va me rester une chose à faire là-dessus. Ben, en fait, il va me rester plein de choses à faire là-dessus. Mais pour la section découpage, ça, j'aurais pas à le refaire plus tard comme ça. Attends un peu, laisse-moi réfléchir un peu. Y a-tu des titres à ajouter là-dessus? Je pense que j'en ai pas senti l'intérêt. Je peux le faire quand même plus tard sur la vidéo finale. Je vais-tu m'embarquer à faire des titres là-dessus? Pas sur celle-là, c'est pas nécessaire. Rien qui m'empêche de revenir le faire plus tard quand même. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que mes vidéos, tu sais, c'est sur trépied, ça bouge pas, c'est statique. J'aime ça rajouter un petit zoom out tout le temps. Tout le temps. Fait que là, tu vois, ici, c'est un. Ici, c'est un. Tu sais, je les ai découpés, là, tu sais, as 3 séquences. Ce que je fais ici, c'est Option G, Enter. Ça me fait un groupe avec ça. Et moi, j'ai un. Ici, là, je me suis fait un dossier PMA dans lequel je me suis mis des can burn. C'est comme le nom qu'ils ont donné à cet effet-là de zoom là, dans Final Cut. Puis là, j'en ai, tu vois, un petit, un moyen, un complet et un mini. Tu vois ici, sur 30 secondes, ça va être assez doux sur un très long. Fait que tu vois, ça fait un zoom out un peu. Tout le temps, je trouve que ça donne un rendu plus intéressant. C'est discret. Ça se peut que tu t'en rendes même pas compte, mais ça révèle comme toujours un petit peu plus de quelque chose. Puis là, ça va se réinitialiser quand il va y avoir, boum, une image qui va rentrer par-dessus. Ici, elle va rester comme ça parce que je suis super belle. Alors ça, tu vois ici, je vais reprendre les deux qui sont en dessous. Je vais recréer un dossier. Ça fait 13 secondes. Fait qu'on va y aller avec un petit. Comme ça. Fait que tu vois, quand ça va sortir, boum, même affaire. On a un léger zoom out. J'aime ça. Ça, il y a celle-là qui rembarque par-dessus. Et là, on a une séquence de 47 secondes pour terminer avec un full. Donc là, voilà. Pour chaque montre que je teste, je te fais une critique bien complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description pour les retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Et je te promets, tu ne verras pas le temps passer, mais comme la vidéo est très longue, j'ai pris le temps de la chapitrer. Voilà. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de rajouter des titres, des gogos comme ça plus tard.
Mais pour ma job de découpage là, que je voulais faire, là, c'est pas mal ça. C'est assez complet. À mon goût. Pour aujourd'hui. Il va rester énormément de couches de travail à faire là-dessus. Il reste beaucoup de tournage à faire, de montage. Pas fini. Pas fini. Pas fini. Pas fini. Alors, ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. Attends, je te détache du pied de la. Voyons, je t'avais mis là-dessus, la gogosse de GoPro. Je t'avais branché avec le fil USB pour que tu aies du courant. Donc, je vais aller répondre à cette personne fatigante qui n'arrête pas de m'envoyer des messages et je vais te laisser. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!